Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je te livre pas moins de 10 essentielles choses à connaître absolument avant la rentrée à l'IFSI. C'est parti, let's go jingle. Yes, alors vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à être des futurs étudiants en soins infirmiers sur cette chaîne, sur nos différents comptes, sur le blog. Alors on va parler d'un sujet qui va vous intéresser puisque je vais vous donner les 10 choses à absolument savoir avant de rentrer à l'IFSI, ce qui est à l'heure actuelle dans quelques semaines ou quelques jours. Alors effectivement, l'IFSI c'est un peu le Poudlard des infirmiers, c'est-à-dire que c'est le lieu incontournable pour devenir infirmier, infirmière. Alors la première chose que tu dois noter, mais que tu connais déjà, c'est que il n'y a plus de concours d'entrée, en tout cas pour les bacheliers et les poursuites d'études classiques. Pour les formations continues, c'est une autre histoire. Mais adieu le concours et bonjour le Parcoursup. Donc si on vous parle encore à la rentrée de nouveautés, effectivement, c'est seulement la deuxième rentrée avec des étudiants via Parcoursup. Deuxième chose importante à savoir, eh bien, c'est le fait que le diplôme que tu t'apprêtes à faire, le diplôme en soins infirmiers, équivaut au bac plus 3. Alors, effectivement, il y a quelques années, l'État a lancé une universitarisation du diplôme, un mot barbare pour dire que le diplôme en soins infirmiers a été inclus au cursus universitaire, c'est pour ça que des cours universitaires sont donnés désormais. Ce qui est censé vous permettre de faciliter la poursuite d'études. Donc votre diplôme va être équivalent à une licence, donc un bac plus 3. Troisième point à savoir, c'est qu'en deuxième année, il y a désormais un service sanitaire obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 3 mois dans lesquels tu vas être placé dans des établissements type école, alors lycée, collège ou autre, mais aussi dans des EHPAD, dans des structures paramédicales, etc., dans lesquelles vous allez réaliser de la prévention en lien avec le domaine médical et paramédical. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'État, un peu comme un service civique, on pourrait dire, mais là pour toutes les formations du médical, du paramédical, donc par ricochet des soins et donc toi. Donc en deuxième année, il y a un service sanitaire qui doit être obligatoirement réalisé. Donc vous retrouverez plus tard une vidéo dédiée au sujet sur comment se déroule ce service sanitaire. Quatrième chose à savoir, même si j'espère que tu le sais déjà, il y a des stages tout au long des 3 années de formation, donc des 6 semestres. Alors pour la première année, le semestre 1, le stage dure 5 semaines. Ensuite, des semestres 2 à 5, les stages vont durer chacun 10 semaines. Généralement, vous avez une petite coupure entre deux, mais ça va dépendre des semestres. Et pour le semestre 6, vous allez avoir un stage de 15 semaines qui va être, lui, obligatoirement divisé en 2. Donc, après, vous avez aussi au niveau des stages le portfolio de l'étudiant, ce qui va vraiment suivre toute votre vie d'étudiante, mais plus particulièrement votre suivi de stage dans lequel vous allez devoir réaliser des objectifs. Donc, vous retrouvez ici le lien vers la formation dans laquelle, notamment, on vous explique comment réaliser vos objectifs de stage. Cinquième chose à savoir, c'est que vous allez avoir pas moins de 10 compétences à valider. Alors effectivement, le diplôme est divisé en 10 compétences répertoriées. Alors ça va faire à la fois en cours et en stage, ces compétences vont devoir être validées. Alors vous avez 5 compétences qui constituent ce que l'on appelle le cœur du métier, à savoir concevoir et construire un projet de soins infirmiers, donc jusque là c'est la base, accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, mettre en œuvre des actions visées diagnostiques et thérapeutiques,
initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Donc ça, c'est pour la partie cœur de métier réellement. Et ensuite, vous avez 5 compétences transverses qui sont communes à toutes les formations paramédicales. Donc, communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins, analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle, rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques, organiser et coordonner des interventions soignantes, et pour finir, informer et former des personnels. Effectivement, vous allez avoir une petite partie comment apprendre à former les gens, ce qui est plutôt intéressante. 6e chose à absolument savoir avant ta rentrée à l'IFSI, c'est qu'il y a une très très grosse partie théorique dans cette formation. Effectivement, c'est un métier de terrain, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stages qui sont mis à votre disposition. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de stages, ça laisse peu de temps de cours, mais vous allez avoir en fait des cours très 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 denses. Donc en fait, vous avez ce que l'on appelle les unités d'enseignement qui constituent la formation théorique à l'IFSI. Et notamment à la première année, ces cours vont être très très denses. Donc c'est surtout là qu'il va falloir être vigilant et bien organisé. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à nous rejoindre sur la plateforme privée Objectif Infirmière pour réussir au mieux cette première année. Est-ce que je vous énumère les différentes unités d'enseignement? Je vous propose de vous les mettre tout simplement en description pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, mais il y a 6 UE. 7e chose à savoir absolument, c'est qu'il y a un système de crédit à accumuler chaque semestre. Donc on va bien vous expliquer ça à la rentrée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est la même chose que pour toutes les formations universitaires. En fait, à chaque semestre, vous allez avoir des examens qu'on appelle des partiels, bien évidemment, sur les différentes UE de chaque semestre. Vous allez être évalué ainsi que les stages et vous allez tout simplement accumuler à travers ces notes des points que l'on appelle ici des crédits et il va vous en falloir un minimum pour valider la formation. Donc vous allez retrouver dans le portfolio de l'étudiant notamment tout le détail, mais vous allez avoir un gros topo à la rentrée là-dessus. 8e chose à ne pas négliger, à savoir absolument dès maintenant, parce qu'il va falloir se mettre dans le bain tout de suite, c'est qu'il y a énormément de travail personnel à fournir dans la formation en soins infirmiers. Effectivement, on estime qu'il y a 4200 heures de formation déjà sur les 3 ans et qu'un étudiant, donc dites-vous bien 4200 heures de formation à l'IFSI et on estime, donc d'après la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, estime qu'il y aurait 5100 heures de travail personnel à fournir. Donc autant d'heures à l'école que de travail personnel à fournir. Si on est assez grossier, sinon plus. Donc c'est quand même une moyenne assez affolante. Donc préparez-vous à travailler chez vous. On vous invite à utiliser des méthodes de travail, à vous connaître pour gagner un maximum de temps et d'efficacité. 9e chose à savoir absolument, c'est qu'il y a un mémoire de fin d'études à présenter à la fin de votre formation. Donc au terme des 3 années de formation en soins infirmiers, on va vous demander de présenter un TFE, un travail de fin d'études, à travers un mémoire, un résumé en anglais de ce mémoire et une présentation orale. Donc globalement, vous allez avoir toute la 3e année pour préparer ce mémoire et ensuite vous devrez en faire une présentation orale à la fin de votre diplôme pour valider celui-ci. Donc ça va vraiment être la dernière étape. Alors dans ce mémoire, la principale chose importante, c'est qu'il va être noté sur des expériences professionnelles. Donc gardez bien votre état d'esprit ouvert lors des stages pour bien repérer les situations professionnelles que vous pourrez réutiliser dans votre mémoire. Si vous voulez aller plus loin par la suite, nous avons une formation spéciale que l'on a appelée Réussite TFE infirmier, dans laquelle je t'accompagne pas à pas dans la réalisation de ton TFE, c'est-à-dire
étape après étape, partie après partie sur le mémoire. Je t'explique comment traduire ton résumé en anglais avec un anglais efficace, pas du Google Traduction. Et en troisième lieu, on vous donne des cours sur l'art oratoire et comment préparer votre support de présentation de la soutenance orale. C'est tout pour la parenthèse. Maintenant, la 10e et dernière chose à savoir avant de rentrer à l'école, c'est que vous allez faire partie d'une grande famille. Effectivement, déjà c'est un domaine très spécial, très spécifique, entre guillemets très fermé. Déjà du fait que c'est dur de rentrer dans la formation, c'est dur de la réussir. Alors vous avez en France un peu plus de 300 IFSI qui sont répertoriés, qui sont à la fois privés et publics. Donc vous avez ici une vidéo sur la différence, plutôt là, entre l'IFSI privé et l'IFSI public. Alors, vous allez... putain... Alors, vous allez effectivement faire partie de environ 35 000 étudiants en soins infirmiers qui vont rentrer cette année. Donc, ça fait énormément d'étudiants. Alors, entre guillemets, énormément, parce que les places sont vraiment très sélectives. Ça fait à peu près 100 étudiants par IFSI. Tout de même, eh bien, vous avez aujourd'hui beaucoup de groupes Facebook notamment sur lesquels vous pouvez dialoguer entre vous. Moi, vous avez un groupe Facebook que je vous recommande particulièrement, c'est IFSI première année sur Facebook, donc où tous les premières années se retrouvent. Donc vous retrouvez de même pour les autres. Vous retrouvez énormément de groupes pour vous aider sur les TFE, surtout pour trouver des professionnels qui peuvent vous faire des témoignages. Et vous retrouvez aussi sur les réseaux sur lesquels j'affectionne particulièrement Instagram pour cela, c'est le Studigram, donc dans lequel vous pouvez nous suivre chaque jour. Donc vous trouvez les liens dans la description de notre compte Instagram, mais on partage énormément de contenu pour vous accompagner tout au long de cette formation en soins infirmiers. Donc voilà les 10 choses qu'il fallait savoir avant de commencer sa formation. Maintenant que tu sois futur étudiant ou première année, si tu as encore d'autres questions, si tu as des interrogations, si tu as peur de ne pas réussir cette première année, si tu veux surtout être accompagné sur cette première année, eh bien nous avons lancé une formation intégration première année dans laquelle je t'accompagne toi personnellement en vidéo sur différents sujets sur le mental à avoir, sur les fournitures, le matériel, sur comment préparer sa rentrée, ce qu'il faut faire et ne pas faire, nos conseils, lectures et vidéos pour cartonner notamment sur les examens, et vous retrouvez inclus dans tout cela nos fameuses fiches de révision objectifs infirmières, semestre 1, semestre 2, les sujets de partiel corrigés, tous les sujets de partiel qui sont tombés au dernier partiel de 2020. Voilà, vous avez encore plus de bonus que je vous laisse découvrir dans les liens en description, mais c'était Geoffrey, je vous ai donné les 10 choses à savoir absolument à garder bien en tête, même si on va vous les rappeler à la rentrée à l'IFSI. Allez, c'était Geoffrey, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Objectif Infirmière. Ciao ciao.